Salut à tous les amis, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. Donc, un tout nouveau projet qui démarre. C'est pas un projet personnel, c'est un projet abonné client, clairement. Donc, je t'explique le projet. J'ai connu une personne sur TikTok, un dénommé Juju. Il se reconnaîtra s'il regarde la vidéo. Il m'a contacté en gros sur TikTok, il m'a dit voilà, j'ai un nitro, il faut le remonter complet de A à Z. Donc on part du châssis, on le remonte de A à Z, mais tout en neuf. Donc au début au téléphone on discute, je lui dis bah écoute, ça peut le faire, ça dépend de ce que tu appelles remonter de A à Z, ça dépend de tout en neuf, parce que d'une personne à l'autre c'est pas du tout les mêmes, hein, on s'est bien compris. Il me dit non non mais moi on part du bas, on remonte jusqu'en haut, c'est neuf. Il m'a dit je veux pas chipoter, c'est de la pièce neuve. Donc je me dis pourquoi pas, un beau petit projet, mais je lui dis par contre ça sera pas fait à la minute, parce que je dis remonter un scooter complet de A à Z neuf, eh ben ça prend du temps pour bien faire les choses. C'est pas un moteur, un truc à la va-vite, etc. Donc je dis vas-y c'est parti, donc la personne prend son petit camion, il fait je pense 6 heures de route ou 5 heures de route, allez, pour m'emmener tout ça, donc il vient me dépose effectivement un nitro que je vais te montrer, qui est une base nue, on a juste remonté ça sur les roues, et il m'a déposé toutes les pièces neuves, tu verras, je peux pas te montrer toute la config, mais sache que tout le moteur est neuf, rien que quand tu vas voir le bloc moteur tu vas tomber, tout le bloc moteur est neuf, quand je te dis neuf c'est qu'il n'y a pas une pièce d'occasion, on monte de la bonne petite pièce, une config vraiment sympathique, all day, parfait, et on va se retrouver avec un scooter qui va être vraiment très 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 beau à la fin. Donc ça fait plaisir de voir que la personne était sérieuse. Donc Juju, si tu vois cette vidéo, encore merci à toi. Je t'avoue qu'au début j'avais un peu peur, hein. Mais finalement non, c'est très bien. Je sais, là je suis une zéborif, il n'y a plus de cheveux, mais il y a encore des cheveux qui sont récalcitrants, hein. Donc là ce que je te propose, c'est qu'on va commencer ces carters, je vais te les montrer. Le but d'aujourd'hui, c'est changement de déroulement de transmission, montage du vibroquin et fermeture du carter. Voilà. Ce sera la première étape. D'abord, je vais te présenter son petit scooter et les carters. C'est parti. Donc, voilà la bête. Donc, le nitro, il est là. Tu m'excuses, ça, c'est mon petit pupule. Donc, voilà son projet. C'est un MBK nitro, ou Yamaha Aerox, si tu veux, c'est les mêmes, de toute façon. Donc, tu vois, il a juste remonté le bloc moteur dessus. On a remis les roues dégueulasses, tout, juste pour pouvoir le déplacer. Il va pas rester comme ça. Moi, je dois le redémonter complètement et repartir de zéro. Donc, tu vois, là, on a une base nue, mais il m'a vraiment ramené toutes les pièces en œuvre, hein. Là, c'est clair et net qu'il a pas fait les choses à moitié, hein. Donc, ça, on le laisse de côté pour l'instant, parce que c'est vraiment pas l'étape, on n'en est pas là, hein. Moi, d'abord, je m'occupe du bloc moteur. Donc, je vais te montrer ça tout de suite. Tu vas voir que c'est quand même quelque chose de sympathique. Je sais ce que tu vas dire, il est en claquette chaussette, mais je suis chez moi quand même, je suis dans mon garage. J'ai le droit, donc je le fais, c'est tout. Donc, voilà la première partie. Donc là, tu vas halluciner, tu vas comprendre tout de suite le pourquoi du comment. Donc, on part sur première étape, montage de la transmission neuve, remontage du vibroquin, déroulement, etc. Donc, on va partir sur un vibroquin, pardon. Tu vas comprendre que le mec, il a craqué, hein. Donc, je te le dis tout de suite, ça sera une config full Poligny. La seule pièce que j'ai pas voulu mettre en Poligny, c'est le vibroquin. Parce qu'il avait choisi le vibroquin Forace, et c'est vraiment pas terrible. Le premier, là, tu sais que les masses allégées et tout, là, j'aime pas du tout. Donc, je lui ai dit non, il faudrait un plus costaud. Donc, on est parti sur un Athena Racing. Le reste de la config, tu le verras plus tard. Par contre, roulement, joint spi Poligny, c'était obligatoire, il voulait rien d'autre. Carter de transmission Poligny, il voulait rien d'autre. Et les roulements de transmission, bon, bah, c'est Stachus, mais c'est du SKF d'origine. Voilà. Donc, je vais te montrer le bloc, tu vas halluciner. Voilà, donc le bloc moteur, il est là, mon bloc moteur nitro. Le bloc moteur a été entièrement sablé, puis peint à l'époxy. Peinture haute température, tout le bordel. D'après ce que le mec lui a dit, hein. C'est pas moi qui l'ai fait. Moi, il me l'a donné comme ça, il l'a envoyé à un mec, le mec s'en est occupé, enfin bref. Donc tu vois, le carter, il est dans un état neuf, mais quand je te dis neuf, c'est neuf, hein. Il n'y a pas un seul pas de vis d'abîmé, tout est clean de chez clean, c'est vraiment un carter dans un état impeccable, et ça fait vraiment plaisir de bosser là-dessus. Donc le but, on va démonter le carter de transmission présent, on va enlever l'huile, enlever la transmission qui est dedans, on doit monter l'axe neuf avec les roulements neufs, bien évidemment, le vibroquin neuf avec les joints SPI, etc., et la transmission. Une fois que ça sera fait, ça sera étape 2, remontage du haut moteur, etc., etc. Franchement, on va se faire plaisir, c'est vraiment une très très belle config sympathique sur des pièces neuves, ça fait plaisir. Donc, comme tu vois, honnêtement, ça fait... Voilà, je te l'ai dit tout à l'heure, mais je te le redis, ça fait vraiment plaisir de bosser là-dessus. Et encore, t'as pas tout vu, hein, parce que le mec, il a craqué complet, hein. Pour te donner une info, j'ai au moins 5-6 cartons de pièces entièrement neufs en haut, et c'est pas fini, hein. Le mec, quand je te dis qu'il a pris full Poligny, c'est qu'on n'avait pas le droit de monter autre chose que du Poligny.
Sauf pour le vibroquin, j'ai réussi à le faire changer d'avis parce que je voulais vraiment pas monter le Forex tout bizarre là. Mais sinon, c'est full Polini. Si tu kiffes Polini, ne loupe pas les vidéos, je te le dis. On va commencer ça. Par contre, si tu veux, tu peux me retrouver également sur TikTok. Parce que je poste des petites vidéos, des petits condensés sur TikTok, ce qui est pas mal aussi. Hein, donc Fast 54 000, tu peux pas te tromper, tu me retrouveras très facilement. Voilà. Je poste même des exclus que je mets pas sur YouTube. Tu me verras peut-être un peu moins sur YouTube. Pourquoi? Parce que je suis en train d'essayer de voir pour comment dire, changer quelque chose sur la chaîne parce que j'arrive pas à me j'ai envie de changer un peu de concept, la pit bike et tout, j'arrête pas, hein, mais c'est vraiment pas. J'ai envie de changer un peu, tu vois, le deux temps, etc. Ça reste dans la mécanique, mais je vais peut-être faire une pause YouTube parce que j'ai besoin de. Je sais pas comment t'expliquer ça, mais pas de me recentrer parce que c'est pas comme ça qu'on dit, mais j'ai besoin de faire un peu le point, de savoir est-ce que je continue ou pas, parce qu'honnêtement, quand je vois sur TikTok le nombre de vues que tu fais par rapport à YouTube, alors que sur TikTok t'en fais deux fois moins. Et franchement, ça me bouffe un peu la vie, hein, je vais pas te mentir. Donc je suis en train de voir ce que je peux faire. Je vais essayer d'élargir la chaîne, faire la présentation auto, tout ce que j'avais dit que j'avais jamais fait parce que j'ai pas de temps avec mon travail. Mais je pense que je vais vraiment un peu me diversifier. On verra bien. On verra bien. Ça marche pas, ça marche pas. De toute façon, j'ai envie de te dire, je vis pas de YouTube. Donc si demain ça me saoule, j'arrête YouTube et c'est fini quoi. Donc voilà, c'est parti, on y va. C'était la petite minute, je te raconte ma vie, mais tu t'en fous de toute façon. Mais je te le dis quand même. Donc, nous revoilà, j'ai enlevé le carter de transmission, je vais le poser comme ça pour que tu puisses avoir un visu quand même. Tu m'excuses, voilà. Donc le but, c'est de chauffer ici, enfin par derrière, avec mon petit truc à chauffer comme d'hab. Ensuite, tu prends l'extracteur, vas-y donne. L'extracteur comme ceci là, c'est un arraché inertie, hein, tu tac tac, voilà. Et tu viens l'enfoncer dans le roulement et en chauffant, tu vas le décoller. Et il va s'enlever tout seul. Ensuite, on enlèvera forcément un joint speedrou, etc. Donc c'est parti, je te fais ça. Donc là, j'en ai déjà enlevé un, je suis en train de chauffer la portée de roulement pour enlever le deuxième. Tu chauffes quand même assez bien. Ensuite, tu vas venir mettre l'outil. On va essayer, je ne sais pas si ça s'est chauffé. Bien évidemment, pour ceux qui se posent la question de comment, si c'est, comment dire, que c'est pas bon pour le joint speedrou, je le change. Donc forcément, je peux me permettre. Moi, ce que je fais, c'est que je prends mon petit marteau juste pour le mettre en butée. Voilà, tu sais que t'es au fond. Ensuite, tu prends tes deux clés. Donc c'est un peu chiant parce qu'il n'y a pas trop la place, hein, bien évidemment. Tu viens serrer, hop, 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 tu serres. Ça crépite. Normalement, tu tiens le bloc. Et voilà. Comme tu vois, il est venu tout seul et t'endommage pas le carter. Ça, tu le poses parce que là, vu comment c'est chaud, il va y arriver des dégâts. Et là, on se retrouve avec un carter sans roulement de transmission. Je vais te montrer. Je vais maintenant enlever le roulement de roue. Maintenant, on en est où? On en est là. On va venir prendre ta pince à clips. J'espère que j'ai pris la bonne, sinon on aurait l'air con. Tu vas venir, tu fais gaffe, le carter est chaud. Hein. Là, faut pas jouer au con. Tu prends ta pince à clips, tu mets dedans, hop. Et des fois, il est un peu collé comme là, hein, ça arrive. Et tu viens. Bon, c'est pas la bonne. On va faire autrement, on va faire comme ça. Voilà, tu poses ton clips. Et là, tu vas pouvoir venir enlever le roulement. Pour l'enlever le roulement, vu que le carter est déjà chaud, je vais taper par l'intérieur avec une douille de la taille intérieure du roulement. Et il va s'enlever tout seul, en fait. C'est parti. Bon, les gars, les roulements sont enlevés, comme tu as vu. Je te montre ça avec un chiffon. Donc, tu vois, tous les roulements sont enlevés. Joint speedrou est enlevé également. Et le roulement de roue également. Donc là, je vais passer un petit coup de nettoyant frein pour nettoyer tout le fond. Ensuite, on va venir réchauffer. On va remettre les roulements de carter neuf, enfin de transmission neuf, et ensuite on ira remettre le joint speed, le roulement de transmission, de roue, excuse-moi, mais sans chauffer, parce qu'il ne faut pas niquer le joint speed roue neuf, hein, forcément. Donc c'est parti, je te passe un peu une étape, parce que le problème c'est que ça c'est déjà vu, tu peux retrouver ça sur ma vidéo de mon i3 à moi, donc ça sert à rien de revoir 50 fois les mêmes choses. Donc je te reprends quand c'est fait. Bon les gars, nous revoilà, donc tous les roulements sont montés, j'ai même déjà
remonter la transmission, etc. Tu vois bien que tous les pions de centrage et tout. Donc ça, c'est très bien. Pour être sûr que tu ne penses pas que je te raconte des conneries, tous les anciens roulements et joints, c'est ici, tu vois, tout est changé. Là, je me suis occupé du carter de transmission Poligny, hein, donc pièce neuve. J'ai remonté son axe de transmission qui était nickel, roulement neuf, bien évidemment, et on a graissé le joint torique, et on va venir le remonter. N'oublie pas les deux rondelles. Donc là, je vais venir resserrer mes vis de carter de transmission. Moi, je prends la clé dynamo 1,2 kg, 1,4 kg. Je sais quand je fais... Ouais, moi, j'ai l'habitude de les mettre 1,3 kg. Certains vont mettre moins, d'autres plus. Moi, je le fais comme ça. Et j'ai jamais eu une transmission qui s'est barrée. Donc, nous revoilà les copains. Donc là, le carter est ouvert. Les vis de carter, on les a. Elles sont là. Toutes neuves Yamaha d'origine. On a la pâte à joint, on a tout. Donc, premier lieu, on va chauffer ici. Pour mettre les roulements de vibroquin. Alors, tu peux les mettre d'abord sous le vibroquin si tu veux. Moi, j'ai l'habitude de faire comme ça. Je mets dans le carter. Ensuite, je mets le vibroquin. La pâte à joint, je referme et c'est terminé. Bien sûr, les pions de centrage. Il existe des joints. On peut même mettre un joint parce que le petit Juju a réussi à me trouver des joints. Je savais même pas que ça existait, mais bon, moi par habitude je le fais à la pote, donc ça sera à la pote. Bien sûr, on va pas oublier de monter les roulements d'oreilles, parce que sinon on va se faire avoir et on va être dans la merde. Donc c'est parti, je m'occupe de ça. Je les monte et je te reprends, parce que ça, il n'y a rien de compliqué, il suffit de chauffer, de les emboîter. Bon, je vous ai repris les gars, désolé. Donc là, les roulements sont montés, tu vois bien, ça tourne, pas eu besoin de taper ni quoi que ce soit, il n'y a pas besoin de ça, tu chauffes, ça rentre tout seul. Maintenant, je vais mettre les pions de centrage qui sont là, enfin je vais les mettre après, une fois que je vais mettre mon vibroquin, une fois que j'aurai mis ma pâte, enfin tu m'as compris quoi. Je m'exprime mal parce que je fais tout en même temps. Donc là, on va venir mettre le vibroquin, il va s'emboîter tout seul, ensuite, pâte à joint, les pions de centrage et on referme. Donc... là, tu vois, il chauffe tranquillement. Je vais voir si je peux mettre ma main dessus ou pas. Non, là, c'est chaud quand même. Ouais. Donc là, on va mettre le vibroquin. C'est parti. Donc le vibroquin, il est ici. Hop. Un petit coup de WD. Hop. Et il va rentrer tout seul, le petit. Voilà, tu vois, il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Ensuite, madame va mettre la pâte à joint, on met les pions et on referme. C'est parti. Les gars, me revoilà. Donc le vélo est monté. Je l'ai centré avec mes cales de centrage de chaque côté. On est bon. Il est monté, il est libre. Donc je mets mes mains en dessous pour pas que ça vienne taper la bielle. Enfin, le carter. Tu vois, il est bien libre. On est nickel. Pas de problème de ce côté-là. On va laisser sécher la pâte. Comme ça, je vais pouvoir enlever l'excédent. Bien sûr, j'avais tout monté avec des vis neuves de l'autre côté, je t'avais montré tout à l'heure. Maintenant, on va monter les joints spi de chaque côté, et du coup, on aura monté notre vibroquin. Bon, les spis sont montés, le clip de sécurité est monté, je l'ai monté à l'aide du push joint spi tournant racing, c'est nickel, ça va avoir nickel, tu l'enfonces pas trop fond, c'est nickel. De l'autre côté, le spi est monté, la pâte elle est montée, on est bon. Donc, fermeture carter, c'est ok. Maintenant, on va pouvoir monter les goujons neufs, et on sera déjà bien avancé. Bon, maintenant, on va s'attaquer au remontage des goujons. Donc comme tu vois, l'ami Juju, il a acheté tous les goujons chez Yamaha d'origine, ça c'est bien. Donc on va les prendre, on va mettre une goutte de frein filet et on va venir les serrer, les 4, et ensuite on sera bon. Donc pour ça, c'est pas compliqué, hein. Tu prends tes goujons, hop, c'est les mêmes, tu peux pas te tromper, tu mets une goutte de frein filet, bon bah là c'est pas une goutte que j'ai mis, c'est le tube. Hop, t'en mets pas trop, ça sert à rien. Voilà, tu viens visser ton goujon. T'enlèveras l'excédent après, forcément. C'est pas grave, si ça coule un peu, c'est pas très grave. Hop, tu fais ça. Ensuite, tu viens mettre. Là, c'est pas les écrous définitifs, hein. C'est des écrous d'occasion, c'est juste pour moi le temps de visser. Parce que l'ami Juju a oublié d'acheter les écrous neufs. Voilà, donc là, tu fais ça, tu prends 2 clés de 10, tu le serres et après c'est bon. Donc les gars, me voilà encore et encore. Donc ça y est, c'est remonté. Là j'ai mis un petit raison pour pas que la bielle tape le carter parce que c'est pas bon. Les joints spi sont remontés, les clips sont remontés, tout est ok. Les goujons d'origine Yamaha sont montés au frein filet, serrés. Comme ça c'est bon, là tu vois, ça tourne impeccable. Bon je vais pas fort parce qu'il y a ça. Mais même avec les joints spi c'est libre, ça tourne impeccable, le vélo est centré, tout est bon. Donc maintenant, eh ben, on va s'arrêter là, je te balance la vidéo. Et la suite, eh ben, c'est au montage du haut moteur et tout ce qui va avec, parce qu'il y a encore du boulot, il y a tout le système de démarreur et tout. Donc ça sera dans la prochaine partie. Bon allez, moi je te dis salut. Je t'ai rajouté que le Juju il m'a dit non, mais tu verras dans les cartons, il y a tout, j'ai rien oublié. Il n'y a pas les écrous de goujon, mon Juju.
Il n'y avait pas le circlips de roue non plus, moi, Gigi. Là, je crois que tu m'as baisé, là. Donc, je demande remboursement. C'est tout. Et la pâte qui tient le joint spicoté à l'image. Tu m'as baisé, là. Tu m'as vendu du rêve et tu m'as baisé, là. Donc, c'est pas la peine. Dites-le en commentaire qu'il a raconté des conneries.